Très bonne année 2017 à tous, je suis Kev Kapolski et bienvenue dans Anime Excite, la web émission consacrée à l'animation. Aujourd'hui on va parler de Ballerina, un film d'animation très chouette sorti en décembre dernier, qui s'est imposé à mes yeux comme l'une des bonnes surprises de cette fin d'année. Alors, le film raconte l'histoire de deux gamins qui vont vivre une chouette aventure dans la France du début du XXe siècle. Félicie, notre héroïne, rêve de briller sur le dance floor, tandis que son pote Victor se voit déjà être le Léonard de Vinci de son temps. Mais leurs perspectives d'avenir sont un peu contrariées par le régime strict de l'orphelinat dans lequel ils croupissent. Donc un jour, ils se disent « fuck that shit » et s'échappent pour partir réaliser leur rêve à Paname. Paris c'est trop voyou, c'est les mecs qui font du bif, qui taffent la résine ou le caillou, qui l'ont dans le cul, pas dans le bif. Bon, à partir de là, je pense que certains d'entre vous se disent c'est un film pour les gosses et qui parle de danse, donc c'est destiné en priorité aux petites filles. Certainement. Et ce n'était pas la salle remplie de gamines bruyantes qui me dira le contraire. À l'époque, en voyant la bande-annonce, je m'attendais à un truc bien gneugneux et gnangnan, mais à ma surprise, le film fut finalement mieux que ce que je croyais, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ballerina, c'est un film pas mal chouette par plein d'aspects, c'est énergique, parfois drôle, et doué d'une positive attitude qui fait vachement plaisir. Le film pourrait se voir comme un pendant féminin de Billy Elliot. Vous savez, cette comédie du début des années 2000 dans laquelle un gamin fait des entrechats dans les rues des quartiers populaires anglais. Pourquoi il dansait d'ailleurs? Juste parce qu'il avait envie de danser? Ballerina partage cette motivation, mais aussi, artistiquement parlant, quelques points communs avec un autre petit film sans prétention sorti il y a quelques années, Un monstre à Paris, film d'animation charmant dont vous vous souvenez peut-être puisque sa bande-son, comme ses interprétations vocales, était servie par ces deux superstars de la chanson française que sont Vanessa Paradis et Mathieu Chédid. Bon, alors pour les petits points noirs, le film n'est pas particulièrement surprenant dans sa structure dramatique, et question bande-son, à l'instar de Your Name, film chroniqué dans l'émission précédente, la bande-son carbure principalement à la pop moderne bien mielleuse, donc mieux vaut ne pas être allergique au genre. Mais il a le mérite de ne pas péter plus haut que ses fesses et surtout d'arriver à créer de l'empathie pour ses personnages. D'aucuns pourront dire que le film n'est pas le plus renversant au point de vue graphique, je tiens à préciser que cette production franco-canadienne a coûté 30 millions d'euros, soit 5 fois moins d'argent qu'une production DreamWorks moyenne. Et là encore ça me fend le cœur de penser que ces deux films d'animation français que je viens de citer sont voués à tomber dans l'oubli, le grand public préférant manifestement le faste des grosses productions ricaines à la modestie de nos productions locales. Mais là je m'égare. En fait, là où Ballerina excelle, c'est dans sa peinture d'une certaine exaltation artistique. Le film est un pur récit d'underdog. Vous savez, ces histoires de losers qui deviennent des vainqueurs au prix d'un entraînement rigoureux et d'une foi inébranlable. En ça, le métrage n'est pas si éloigné d'œuvres ultra référentielles comme Rocky ou Karate Kid, ou même $1 Baby. Le fait que le film tourne principalement autour d'une discipline, à savoir la danse, ne le réserve pas forcément aux filles, parce que tout le monde sait que la danse n'est pas un sport exclusivement féminin, et surtout parce que ses messages simples sur l'estime de soi et la capacité à savoir transcender ses limites sont des valeurs hyper positives à inculquer aux têtes blondes. Une œuvre qui, parmi tant d'autres donc, rappellera à certains que toute performance artistique, si elle paraît de prime abord dénuée de but productif ou d'un quelconque sens à un œil extérieur, est au contraire le produit d'un labeur acharné et que son caractère évanescent et unique en font toute sa beauté. Parce que le cinéma et tout particulièrement l'animation nous invite à nous affranchir des préjugés, c'est toujours bien de garder l'œil ouvert et d'être curieux. Et dans ce sens, Ballerina est une de ces œuvres qui m'ont convaincu. C'est peut-être pas le meilleur métrage de tous les temps, mais pour un film destiné au jeune public, c'est en fait plus riche qu'on ne pourrait le penser. C'est en fait à ce point bon que ça m'a rappelé la fougue des films DreamWorks de la belle époque, période premier Shrek. Donc, si ça vous intéresse, matez-le dès sa sortie en Blu-ray. Avant de vous quitter, je mentionnerai une autre œuvre animée pas piquée des hannetons et qui aurait mérité un épisode à elle seule. Ça gravite un petit peu dans la même thématique. Je vous recommande chaudement de mater Yuri on Ice, série en 12 épisodes centrée autour du patinage artistique. C'est rudement bien produit, chargé en émotions et sacrément progressiste. Si vous vous intéressez un tant soit peu aux animés, vous l'avez sûrement déjà regardé, mais si c'est pas le cas, foncez dessus, parce que c'est très très bien. Voilà ce qui conclut ce deuxième numéro d'Anime Excite, je vous remercie d'avoir regardé. Dans les prochains numéros, on parlera probablement d'une autre œuvre bien de chez nous et du cas Emoji Movie dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si l'émission vous plaît et que vous voulez en voir plus à l'avenir, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt et continuez à regarder des films. Damn, that's a big hot dog. Let's get a foot long. Give me some relish. Yeah!